Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du petit pull boule boulé de Mylène, Milou Design, que j'ai eu la chance de tester. Le pull boule boulé a été designé par ma copine Mylène, à qui je fais un grand coucou. Et donc comme je vous disais, j'ai eu la chance de tester ce petit pull en taille 2 ans. Alors je dis petit pull parce que c'est un pull enfant, enfin même de naissance, donc vraiment de bébé, de nouveau-né, jusqu'à 12 ans ou voilà, jusqu'à pré-ado. Donc ça vous permet quand même de faire ce modèle. Si vous avez plusieurs enfants, bah voilà, le modèle, les explications vous permettent de faire ce pull pour tous vos enfants par exemple. Donc c'est quand même pas mal. Donc il a plusieurs caractéristiques ce petit pull, parce que comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas un pull qu'on peut voir habituellement, hein. Alors, je suis désolée, là je l'ai pas très bien plié, donc il est un petit peu froissé au milieu. Donc les caractéristiques qui font que ce petit pull est original. Il y a déjà les noppes sur les épaules. C'est assez rigolo à faire et c'est vraiment bien expliqué. Je monte dans le bon sens. Mylène propose de les enlever pour faire une version garçon. Dans les autres caractéristiques, on a le petit col en V là. Moi j'ai peut-être trop tiré dessus. Hop, voilà. Et on a bien sûr le point texturé, donc le point de blé, si je ne me trompe pas, je confonds toujours point de blé et point de riz. Mais il me semble que là c'est le point de blé. Et le rendu est juste trop beau. En plus je trouve qu'un point comme ça, avec des petites aiguilles, là en l'occurrence j'ai tricoté en 3,25, mais même, voilà, 3,5, 3,75, c'est quand même un rendu vraiment sympa. Enfin, c'est vraiment fin. Voilà. Et les manches sont faites, donc, si on fait abstraction des noppes, les manches sont faites en jersey endroit. Les côtes sont remplacées par du point mousse, enfin remplacées, c'est des côtes en point mousse. Là, voilà. Que vous dire d'autre? C'est un petit pull, j'arrête pas de dire petit pull parce que c'est un pull enfant, donc c'est un pull enfant qui se tricote en commençant par le haut, donc un top down. On commence donc par forcément des allers-retours, puisqu'on a une petite ouverture ici, le petit V qui est vraiment sympa et qui change de ce qu'on peut voir. Et puis voilà, après on continue. Donc c'est vrai que cette partie là, de là jusque là, c'est hyper, enfin ça va super vite, parce que entre le point mousse au début, le point texturé qui commence, les noppes, le jersey, enfin du coup on a alternance point texturé et jersey, derrière c'est aussi, dans le dos c'est aussi du point texturé. Donc c'est hyper rythmé. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a les augmentations, parce que c'est un raglan, quoi. Et d'ailleurs ce raglan il est vraiment sympa, parce qu'il est fait sur 4 mailles, si je compte bien. Et j'aime beaucoup quand ça fait comme ça, parce que ça arrive des fois que le raglan il soit que fait sur une maille, et du coup la maille est un peu déformée et c'est pas forcément très joli. Et là sur 4 mailles c'est sympa, ça casse bien, enfin ça fait une bonne coupure entre le point texturé et la manche. Donc ensuite on a la partie point de blé, et puis les manches, voilà, les manches en rond en jersey. Donc c'était un petit pull vraiment sympa à tricoter, puisque comme je vous dis on alterne plusieurs points, plusieurs techniques et tout ça. Moi j'ai tricoté ce pull en baby merino de Drops, qui est une laine qui a la réputation de beaucoup s'étendre. Alors bien sûr j'ai fait un échantillon avant, hein. Voilà, mais bon, ça ne reste qu'un échantillon. Donc moi il est un petit peu grand certainement par rapport à ça pour ma dernière, mais c'est pas grave. Vu que c'est ma dernière, je préfère qu'il soit trop grand que trop petit.
C'est vrai que j'avais un autre truc sur... Non, bah, du coup, je vais passer aux explications. Donc, les explications, je les ai trouvées très claires. Bon, comme je vous dis, Mylène, c'est ma copine, mais là, voilà, vous oubliez cette partie-là. Je pense être assez objective. Les explications sont claires parce que... Donc déjà, elles sont écrites en français. Et je m'aperçois que je préfère de plus en plus les explications en anglais que les explications en français. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Quand les explications, c'est un roman, bah moi j'ai tendance à regarder le nombre de pages et à dire j'ai pas trop envie de m'y mettre. Voilà. Et ça, c'est souvent ce qu'on a avec des explications en français parce que je pense que c'est dû aux abréviations qui sont pas assez simples. C'est plus dur d'abréger du français que de l'anglais. Enfin, par exemple, pour dire une maille endroit, bah, nous, on aurait tendance à dire une maille endroit, ou alors à la limite M.END, alors qu'en anglais, on va mettre un K. Voilà, K, ça veut dire knit. Et si on veut faire une maille envers, bah, nous, on va essayer de faire pareil. Alors, on peut même pas prendre l'initiale de endroit envers, puisque c'est la même, alors qu'en anglais, on aura le P pour dire pearl. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quand même... l'anglais, je pense, les termes de tricot en anglais sont peut-être plus faciles à abréger. Donc, dans les explications en français, on se trouve souvent sur des explications fleuves. Et là, c'est pas du tout le cas, parce que je trouve que Mylène a bien réussi à simplifier au maximum. Alors, simplifier, ça veut pas dire que c'est mal expliqué, hein. C'est juste que, voilà, on se trouve pas avec des pages et des pages et des pages et des pages pour un modèle qui en anglais en aurait eu la moitié. Là, je trouve que c'est assez clair et voilà, c'est pas rébarbatif. Et à côté de ça, les explications que Mylène fournit sur les différentes techniques et notamment sur les noppes sont assez détaillées et même si vous en avez jamais tricoté, vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs, ces explications suffisent. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Je regarde à côté l'article de blog que j'avais fait parce que j'avoue avoir enregistré cette vidéo un petit peu tard par rapport au moment où j'ai tricoté ce pull. Donc je pense avoir fait le tour. Donc en tout cas, je vous conseille ce modèle fortement et je conseille à Mylène de continuer dans cette direction des designs parce que c'était vraiment sympa et vivement son prochain. Enfin, je veux pas te mettre la pression, mais vivement ton prochain design. Et voilà, donc moi je vous dis à bientôt et puis continuez à passer de bonnes fêtes.